Bonjour et merci de prendre du temps pour partager avec moi ce nouveau mot du Padre dont le titre est L'avenir d'une illusion, un titre que j'emprunte à monsieur Sigmund Freud lorsqu'il réfléchit sur la religion. En réfléchissant moi-même sur la façon dont la société occidentale choisit de vivre, je trouve que ce titre va comme un gant en ma chronique. Il est évident que nous changeons de paradigme. Nous passons, comme le rappelait la philosophe Chantal Delsol, de la fin de la chrétienté à une nouvelle civilisation. Attention, je ne parle pas de la fin du christianisme. Je reviendrai sur cette différence. Pour faire bref, nous passons d'une conception objective de la société à une conception subjective. Jadis, le bien commun était au-dessus du bien individuel et le transcendait d'une certaine manière. Toutes les lois dites aujourd'hui sociétales étaient en vue de ce bien commun qui pouvait sacrifier le bien individuel qui n'était que serviteur de l'intérêt général. En clair, pour rester dans notre pays, on servait la France avant de se servir d'elle. La notion de patrie n'était pas un gros mot et le service qu'on lui devait n'était pas considéré comme une notion extrémiste. Tout cela faisait que les notions de liberté, d'égalité et de fraternité n'avaient qu'une seule définition et qu'un seul objectif qui était le bien commun, le savoir-vivre ensemble et bien entendu le respect de la notion de dignité qui était elle aussi objective et non pas à géométrie variable. Ces valeurs dites de la République étaient au service de la vie et faisaient tout pour la préserver et la rendre viable, y compris dans les moments les plus douloureux comme sa fin. La création de la société, de la sécurité sociale en est un exemple clair. La patrie du latin pater, c'est-à-dire père, enfantait des enfants solidaires les uns des autres au nom de l'intérêt général qui prévoyait même une mobilisation du peuple si le danger le menaçait. Aujourd'hui, on construit l'illusion que l'intérêt général repose sur la réalisation des intérêts particuliers et que ceux-ci, en s'additionnant, donnent sens à l'intérêt général. Je ne donne pas cher d'une défense de la patrie par ses membres si la nécessité l'exigeait. La réalisation individuelle, voire hédoniste, c'est-à-dire centrée uniquement sur soi, vue alors comme un nouveau Dieu que rien ne doit arrêter, cette réalisation égoïste devient le nouveau marqueur de la société qui, de fait, ne peut plus exister en tant que tel puisque l'individu et son bonheur prennent le relais. L'autre, le prochain, le voisin, devient finalement une menace pour se réaliser soi-même. Il n'y a que l'individu qui est digne. On ne vit plus les uns avec les autres, on cohabite. La dignité devient subjective et ainsi on peut faire ce qu'on veut d'elle. Il faut donc que les lois suivent. Ces lois sociétales, un mot finalement creux au regard de ce qu'elles contiennent, ces lois donc reflètent maintenant l'émotion individuelle. Elles transforment les valeurs de la République que sont la liberté, l'égalité et la fraternité comme de simples valeurs individuelles recevant des définitions extrêmement subjectives et malléables qui les éloignent de leur sens originel et constructif d'une société viable. Ces valeurs ainsi comprises transforment la vie sociale. Au nom de la liberté comprise comme le moyen de vivre, je peux empiéter sur celle du prochain qui me gêne. Au nom de l'égalité comprise comme un moyen de posséder, je peux exiger des droits qui dépassent les devoirs. Au nom de la fraternité comprise comme un moyen de faire ce que je peux décider de la vie et de la mort d'un proche comme de moi-même. Tout cela devient possible car la notion de dignité n'est plus intrinsèquement liée à la vie, mais à la façon dont on vit et dont on veut vivre. Ainsi donc, cette dignité peut maintenant disparaître lorsque la souffrance, la solitude, l'exclusion, la maladie, la vieillesse, ou même dans le cas de l'avortement, la gêne causée, se font jour. La fraternité, pour ne prendre qu'elle, ne consiste plus à aider à vivre, mais à aider à partir et donc à mourir. Voilà l'illusion dans laquelle on entre. La personne n'est plus un être sacré, elle n'est plus un sanctuaire, elle est un objet que la société, qui devient scientifique, utilise pour se donner l'illusion du progrès. La science qui prône d'une manière dévoyée la réalisation personnelle jusque dans la mort dite choisie, comme elle le fait dans le transgenre, le GPA, la GPA, la manipulation d'embryons, la sélection des individus dits viables, l'avortement dit de confort et maintenant l'euthanasie et le suicide assisté, joliment présenté comme une aide à mourir au nom de la fraternité, cette science-là devient ce nouveau Dieu
auquel la personne doit se soumettre. La personne doit donc se déposséder d'un Dieu qui ne va pas dans ce sens. Pourtant, la science ainsi divinisée et moralisée ne peut empêcher l'expérience de l'angoisse devant ce chemin illusoire qui mène vers un avenir assez incertain, pour ne pas dire sombre. En effet, si on peut croire que la disparition d'un Dieu, qui n'est pas celui de la science ni de la technique, signifie que dorénavant tout est permis, on peut aussi noter qu'il n'existe plus rien qui interdise d'aller encore plus loin et qui ramène à la notion de l'intérêt général. Rappelons que la recherche de l'intérêt général fut fondateur de toutes les sociétés jusqu'alors. Ainsi, il est vrai que lorsque plus rien n'est interdit ni moralement réfléchi, l'être humain est comme abandonné à l'exigence pulsionnelle qui, en dernier ressort, prendra la forme d'une pulsion de mort, même si elle est déguisée en bien-être de vie. La loi sur l'euthanasie et le suicide assisté entraînent donc une rupture anthropologique qu'il convient de ne pas laisser de côté et qu'il convient donc de dénoncer, car elle entraînera par la suite d'autres lois dans ce sens, n'en déplaise à ceux qui font ces lois et qui disent le contraire. Notre société dite occidentale va donc vers une culture de mort, transformant ce qui faisait sa réflexion sur la sacralité de la vie en mentalité suicidaire. Je suis opposé à cette société-là. Je me bats contre ces lois iniques. Je rejoins le combat de bon nombre d'entre nous, comme par exemple Madame Jeanne-Françoise Hutin, la veuve de l'ancien président du quotidien Ouest-France, qui est prête à rendre sa Légion d'honneur en cas de vote de ce projet de loi. Dois-je rendre moi aussi ma Légion d'honneur pour signifier mon attachement à ce combat sur la dignité objective de la vie qui vaut le coup d'être vécu jusqu'au bout ? Bien sûr, j'entends les arguments émotionnels légitimes de ceux qui sont confrontés à la souffrance d'un proche en fin de vie. Je les entends et je prie pour eux. Je veux leur dire que ce qu'ils vivent est difficile, même si l'être qui souffre dans sa vie, dans sa fin de vie, sent qu'il est un poids pour la société, pour ses proches, ses enfants, qu'il ne se sent pas aimé, attendu, espéré, soutenu dans son combat, accompagné sur le chemin de sa mort, soulagé dans sa souffrance et respecté dans sa dignité d'être humain jusqu'à l'ultime seconde, alors oui, il voudra mourir. La fraternité est exigeante. Elle exige de nous que nous accompagnions nos proches jusqu'au bout. Peut-être que la perte du Dieu des chrétiens nous a fait aussi perdre le sens de cette fraternité-là. Pour nous aider, je propose d'écouter la chanson de Charles Aznavour, La Mama, où l'on voit que la vieille dame meurt entourée des siens qui ont pris le temps de venir à son chevet dans la fraternité qui respecte la vie jusqu'au bout, nourrie d'espérance et de paix du cœur. Je reviens à la question de savoir si je dois ou non remettre ma Légion d'honneur, puisqu'elle se pose. Peut-être serait-ce une solution, mais je crains qu'elle ne suffise pas. Et de fait, il me faudrait plusieurs Légions d'honneur si je devais la rendre à chaque fois qu'une loi scélérate sur la dignité de vie est votée. J'ai reçu la Légion d'honneur de la part de la République française pour la défense de la vie des soldats dans le domaine qui est le mien. Je continuerai à le faire et à montrer que ce combat a du sens au sein même de cette République qui ne m'empêchera pas de dire ce que je pense pour ce que j'estime être son bien, ce bien que je veux toujours lier à l'intérêt général. On ne touchera pas à ma conscience. Pour cela, j'ai une force que j'utilise à bon escient. Cette force est ma foi en ce Dieu de la vie, ce Dieu qui en est la source et le terme, et qui ne pourra jamais être remplacé, n'en déplaise à tous ceux qui, au fil de l'histoire, ont essayé sans succès de le faire taire en prétendant qu'il était mort. C'est pour cela que même si je suis assez d'accord avec la philosophe Chantal Delsol, qui constate la fin de la chrétienté, c'est-à-dire d'une société qui s'est construite sur les valeurs pensées par ce système, je reste confiant dans l'avenir du christianisme, qui n'en est qu'à ses débuts. Oui, le christianisme, qui n'est pas une institution sociétale, mais une affaire de cœur, d'âme et d'esprit, a de beaux jours devant lui, au vu des défis qui l'attendent. Il est un danger pour les forces obscures de mort. Il faut simplement que les chrétiens qui s'en réclament deviennent de plus en plus chrétiens, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à se jeter dans l'arène du combat pour la foi, qui est le combat de la dignité de l'homme, en particulier de celui qui n'a plus la force de la défendre, au nom du Christ qui s'est fait pauvre et fragile au milieu de nous. Ce combat est le combat de la réalité humaine,
celle qui prône les valeurs objectives d'une liberté qui respecte la vie d'autrui, d'une égalité qui donne les mêmes droits aux pauvres et aux riches, à ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre comme ceux qui les ont, tout en donnant à chacun les mêmes devoirs, et d'une fraternité dont le cœur de l'action est la défense de la vie sous toutes ses formes, aussi bien celle qui débute dans la faiblesse que celle qui meurt dans la même faiblesse. Ce combat qui est pour la dignité humaine, qui n'est pas fluctuante au gré des événements de la vie, n'est pas une illusion, et c'est le seul qui, à mon sens, a de l'avenir. On ne construit pas une société sur de l'illusion individuelle, et encore moins sur du mensonge. Merci d'avoir écouté ce mot, que Dieu vous garde en sa joie, et qu'il entretienne en vous la flamme de l'espérance en l'humanité qui a été voulue comme image et ressemblance de Dieu dans l'histoire du monde. Au revoir.